En fait, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent celle-ci? C'est Avril Lavigne. Vous savez, Avril Lavigne, en fait, quand elle était plus jeune, elle était pentecôtiste. Ouais, plus jeune. Elle a même enseigné dans l'école du dimanche. Elle apprenait aux enfants à chanter dans l'école du dimanche. Et beaucoup d'entre vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? Mais elle était. Prochaine image. Je crois que si tu appuyais juste à côté, ça allait avancer. Est-ce que vous connaissez celui-ci? Oui. Denzel Washington. Denzel Washington, son père était un prédicateur pentecôtiste. Non, c'est pas lui. Ouais. Son père était un prédicateur. Quand il était jeune, son père s'assurait à ce qu'il regarde juste les choses de Dieu. Il devait lire la Bible tel nombre d'heures par jour. Il ne devait pas regarder les musiques mondaines, les choses du monde. Et il était pentecôtiste pendant son enfance. Mais quand il a grandi, à un certain moment, il y a eu des problèmes dans la famille. Et quand il a eu ces problèmes-là, il s'est dirigé d'une certaine direction et c'est celui qu'on voit aujourd'hui. Prochain. Ok, celui-ci, par contre, je ne sais pas s'il y a des gens qui le connaissent. Non. Je vois qu'il est plus connu du côté des gens qui suivent le rock. Okay. Mais lui, son nom c'est Juan quelque chose, Juan Lee. Et lui aussi, quand il était petit, en fait, il allait à l'église, une église pentecôtiste. Et on a du mal à le croire, n'est-ce pas? Et quand il était petit, il allait à l'église pentecôtiste. Et sa mère était zélée pour le Seigneur. Et sa mère priait toujours beaucoup pour lui. Et là, aujourd'hui, il est dans le monde. Prochain. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent celui-ci? Je suis pas certain quand même. Je sais que la nouvelle génération, on connaît plus Usher qu'on ne connaît celui-ci. mais lui, c'est Marvin Gaye. Ah, ok. Ouais, c'est ça, Marvin Gaye. Et lui, en fait, vous connaissez, il a sorti beaucoup de musique. Mais lui, son père était aussi un prédicateur pentecôtiste, un pasteur. Et qu'il était petit, il chantait à l'école du dimanche, il a même chanté dans la chorale à l'église et il était impliqué dans toutes les choses dans la maison du Seigneur. Et il avait une magnifique voix et sa voix avait vraiment été faite pour glorifier le Seigneur. Mais quand il a grandi, il s'est détourné, il a commencé à chanter dans le monde, il a eu sa carrière et finalement il était mort. Et quand il est mort, même c'est son père qui l'a tué. Ils se sont discutés un jour avec son père et après son père l'a tué. Wow. Je ne sais pas, peut-être qu'il y avait une grosse amertume dans le cœur de son père, mais c'est qui est, c'est qui est. La prochaine personne. Ok, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent celle-ci? C'est ça, Megan Fox, en fait, elle aussi, elle était petite, elle était pentecôtiste. Quand elle était petite, elle était pentecôtiste. Et elle est même allée à l'église, quand elle allait, qu'elle était petite. Elle a raconté, ça c'est un interview en 2013, et elle a parlé du parler en langue. Elle dit qu'elle avait reçu le parler en langue. Et elle dit qu'elle parlait en d'autres langues qu'elle était là-bas. Et elle dit que, quand elle parlait de cela, elle disait qu'écoutez, ce que ces gens-là font là, c'est ça qu'elle disait aux journalistes, que ces gens-là, ce qu'ils font là, c'est du réel. Parce que je l'ai fait, c'est vraiment réel. Que c'est bizarre là, mais c'est réel. Il n'y a rien de fait dedans. Mais quelque chose s'est passé dans sa vie, elle s'est détournée et elle s'est retrouvée dans le monde. Okay. Si on prend on va s'élever dans la présence du Seigneur. Et on va mettre un verset. J'aimerais qu'on aille dans la Bible, le livre d'Ecclésiaste. Oui. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Si vous y êtes, dites Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit ceci: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. En fait, dans d'autres traductions, ça dirait: mieux vaut quelque chose quand c'est fini que quand c'est encore au début. Et vous savez quoi? Toutes ces personnes dont on a vu tantôt, ils avaient un bon commencement. Ils sont nés dans des familles qui servaient le Seigneur. Il y a des gens qui priaient pour eux, des gens qui leur enseignaient, on les gardait dans les voies du Seigneur. Mais ils ont eu une mauvaise fin. Parce que peu importe
le succès qu'ils ont dans le monde présentement. Parce qu'ils ne servent pas Dieu, c'est une mauvaise œuvre. Amen. Et le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de parler sur ce sujet. Nous devons adorer le Seigneur jusqu'à la fin. Et mon titre c'est Adorons jusqu'à la fin. Tout le monde ton voisin dit adore jusqu'à la fin. Non, mais nous allons prier. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, Papa. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Père, nous ne voulons pas prendre cette présence pour acquis. Papa, nous reconnaissons que ce n'est pas ta grâce, Père. Nous reconnaissons que c'est parce que tu es rempli d'amour à notre égard, Papa, que tu viens encore nous rencontrer dans ce jour, Papa. Père, nous venons, Seigneur, auprès de toi, Papa, afin, Seigneur, que ton esprit est libre pour en ce lieu, Père. Seigneur, chasse, Seigneur, nous chassons au nom de Jésus tout esprit de distraction. Nous chassons au nom de Jésus tout esprit, Seigneur, de sommeil. Nous chassons au nom de Jésus-Christ tout esprit qui s'élève contre ta volonté. Nous chassons les esprits de condamnation. Nous chassons, Seigneur, les esprits de jugement. Nous chassons, Seigneur, tout ce qui s'élève, Seigneur, et qui va contre la volonté du Seigneur. Mais nous appelons, Seigneur, ta paix, Seigneur. Nous appelons ta joie. Nous appelons la liberté du Saint-Esprit. Père, transforme-nous en ce moment même. Père, je prie, Seigneur, que je prêche ta parole sans crainte ni faveur. Je prie, Seigneur, que nous entendons cette parole, Père. Qu'elle trouve une place fertile dans notre cœur, Père. Et que nous la mettons en pratique et que nous voyons le fruit, Seigneur, de cela. Père, ne permets pas, Seigneur, que nous soyons des auditeurs oubliés, Papa. Mais, Seigneur, que nous le voyons arriver dans nos vies, Papa. Et que ce fruit, Seigneur, nous mène jusqu'à la vie éternelle. Seigneur Jésus, c'est en ton saint nom que nous avons prié. Si l'Assemblée de Dieu peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. On peut louer le Seigneur avant de nous asseoir. Vous savez, nous aimons tous les histoires qui finissent bien. Amen. On aime tous les happy endings. Amen. Vous savez, les films dans le monde qui ont eu les happy endings ont la plupart du temps un bon succès. Amen. Et c'est pour ça qu'ils le font de cette manière. Donc, vous savez, dans le Seigneur également, c'est important de bien finir. Dans le Seigneur, ce n'est pas juste important de commencer. C'est bien de commencer, mais c'est important et c'est très important de bien finir. Regardons, on va aller dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2. Vous savez, la Bible nous parle d'Élie, dans le livre de Samuel. Dans 1 Samuel, d'abord, on parle du prophète Samuel, mais au début, le premier et le deuxième chapitre, on nous parle du sacrificateur qui était en place pour tant de Samuel, et son nom était Élie. Et Élie, c'était un serviteur de l'Éternel. Il était fidèle dans les voies du Seigneur. Il faisait les sacrifices selon l'ordre du Seigneur. Mais la Bible nous dit que plus tard, quand ses fils ont grandi, et que ses fils ont commencé à œuvrer avec lui dans le sacerdoce, dans 1 Samuel chapitre 2, verset 12, on nous dit les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Tu vois? Élie, c'était un homme qui connaissait l'Éternel. Il avait une relation avec Dieu et Dieu l'utilisait pour faire des miracles. Mais on nous dit que ses fils de l'autre côté ne connaissaient point l'Éternel. Vous savez que c'est possible de grandir dans une maison où les parents connaissent l'Éternel sans que l'enfant ne connaisse l'Éternel. Vous savez, notre salut n'est pas déterminé par le salut de nos parents. Amen. Les gars, la Bible dit ceci. Que dans ces temps-ci, on ne dira plus que les parents ont mangé des raisins secs et que les dents des enfants se sont gâtées. C'est ça, c'est dans la Bible. C'est-à-dire qu'on ne va plus dire que peut-être, que je ne sais pas, que moi, j'ai mangé des sucreries et que les dents de Kyria ont eu des caries dentaires. Ça ne va plus se dire dans ce temps-ci. Mais la Bible dit qu'en ces temps-là, chacun sera responsable devant Dieu pour ses propres péchés. Chacun sera responsable devant Dieu pour sa propre vie. Donc, la vie de prière de tes parents, la vie de prière de ceux qui t'encadrent n'a absolument rien à voir avec ta vie de prière.
Tu sais, Élie connaissait Dieu, mais on dit que ses enfants ne connaissaient pas Dieu. Ses enfants étaient pervers. Ses enfants avaient grandi dans la maison de Dieu. Ses enfants avaient entendu jour après jour comment Élie parlait de ce Dieu-là. Mais malgré cela, eux n'avaient aucune relation avec Dieu. Vous savez, nous devons développer une vie de prière pour nous-mêmes. Amen. Nous devons développer une relation avec le Seigneur pour nous-mêmes. Tu sais, la relation de ton pasteur. Waouh, j'ai oublié le micro. Est-ce qu'on m'entend même de là-bas? Amen. La relation de ton pasteur n'a rien à voir avec ta relation avec le Seigneur. Amen. Si tu veux grandir dans le Seigneur, il faut que toi-même tu passes du temps avec le Seigneur. Amen. Si tu veux prospérer dans les choses de Dieu, il faut que toi tu connaisses le Seigneur. Amen. Je crois que je dois vous donner mon micro. Vous savez, quand tu regardes dans la parole de Dieu, tu réalises ceci. Jésus, quand il appelait les gens, il ne leur appelait jamais avec leur nom de famille. Il les appelait par leur prénom. Tous les apôtres ont été appelés par prénom. Parce que Jésus ne fait point exception de personne. Ce n'est pas parce que tes parents servent Dieu que Jésus t'accepte. Il t'accepte uniquement s'il connaît ton prénom. Il t'accepte uniquement si tu passes du temps avec lui. Si tu le connais alors que lui, il te connaît. Amen. Et nous devons développer une relation personnelle avec le Seigneur. Tu sais, peu importe ton âge aujourd'hui, écoute, que tu aies 13 ans ou que tu aies 30 ans, ça n'a rien à voir. Tu dois avoir une relation avec le Seigneur. Amen. Que tu viens d'arriver dans la maison du Seigneur ou bien que ça fait 5 ans que tu y es, tu dois avoir une relation avec le Seigneur. Eux, ils étaient nés dans cette chose. Ils étaient déjà dans l'âge adulte, mais la Bible dit qu'ils ne connaissaient point l'Éternel. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et c'est vraiment ce qui guette cette génération. Parce que quand je priais par rapport à ceci, le Seigneur m'a fait voir ça. Que quand moi je suis venu au Seigneur, c'était à la fin des années 2000. Ça, c'est 2009. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Et beaucoup d'entre vous, en fait, n'étaient même pas encore là. Et quand on est arrivé, il y avait une certaine atmosphère par rapport à ça. Pratiquement tout le monde participait à tout. Quand il y avait une évangélisation au parking, tout le monde était au parking. Quand il y avait la prière, tout le monde était à la prière. Quand on allait se promener dans les rues, tout le monde était dans les rues. Tout le monde participait aux jeûnes. Tout le monde participait à tout ce qu'il y avait de possible. Et c'était alors qu'on faisait cela, on voyait comment le Seigneur agissait en chacune des personnes et les gens grandissaient dans le Seigneur. Maintenant, le Seigneur m'a fait voir que nous sommes arrivés dans une nouvelle génération. Il y a de nouvelles personnes qui viennent dans le Seigneur. Et certaines de ces personnes, la plupart d'entre eux, ce sont des gens qui ont déjà même eu un background avec le Seigneur. Des gens qui ont grandi dans des familles chrétiennes. Des gens que les parents servent même le Seigneur présentement. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'alors qu'ils sont dans cette atmosphère, beaucoup d'entre eux ne connaissent pas Dieu. Beaucoup d'entre eux ne connaissent pas la voix de Dieu. Mais le Seigneur m'envoie dire aujourd'hui que Jésus veut connaître ton prénom. Jésus veut que toi tu le connaisses et que lui te connaisse. Nous devons développer une relation personnelle avec le Seigneur. Tu sais, tu n'as pas besoin forcément de t'aligner avec les heures de prière de tes parents. Que quand les parents prient, on prie. Non, non, non. Tu peux dire, je dois connaître le Seigneur par moi-même. Il faut que j'établisse mes heures de prière. Je dois lire la parole de Dieu. Je dois m'équiper parce que je vais être utilisé par le Seigneur. Amen. Amen. Et on nous dit que les fils d'Élie ne connaissaient pas Dieu. Et vous voyez, à cause du fait qu'ils ne connaissaient pas Dieu, regardez le verset 13. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, et dans la marmite, ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir.
Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Tu sais, quand tu regardes le livre de Lévitique, tu vois que le Seigneur avait mis la part pour les sacrificateurs. Et la part pour les sacrificateurs devait être prise à un certain endroit et selon certains sacrifices. Et la part du sacrificateur ne devait pas avoir cette graisse-là, parce que la graisse appartient à l'Éternel. Les meilleures parties appartenaient à l'Éternel. Mais on nous dit que les fils d'Élie, ils n'avaient aucun égard des choses de Dieu. Pour eux, ces choses-là n'avaient aucune valeur. Ces choses n'étaient pas saintes à leurs yeux. Alors ce qu'ils faisaient, ils envoyaient leurs serviteurs. Et quand on apportait les offrandes à l'Éternel, ils allaient y piocher ce qui les arrangeait, ce qu'ils préféraient. Vous savez, ça dénote vraiment le sentiment de quelqu'un qui ne respecte absolument pas les choses de Dieu. Vous savez, le Seigneur veut qu'on sanctifie sa maison. Le Seigneur veut qu'on sanctifie les choses de Dieu. Vous savez, tout ce qui est au service de l'Éternel est sanctifié. Amen. Je vais le répéter, tout ce qui est au service de l'Éternel est sanctifié. Amen. Le mot sanctifié, ça signifie séparé et consacré. Ce micro avec lequel je suis en train de prêcher est sanctifié. Amen. Amen. Ça appartient à l'Éternel. Et ça doit être utilisé uniquement pour louer le Seigneur et pour prêcher la parole de Dieu. Ce piano dans lequel on joue est sanctifié. Ça appartient à l'Éternel. Ça doit être uniquement utilisé pour jouer des louanges et uniquement par ceux qui ont été appelés à faire ce ministère. Amen. Parce que c'est sanctifié et ça appartient à l'Éternel. Même la chair ici devant, c'est sanctifié. Ça appartient à l'Éternel. Écoutez, peuple de Dieu, qu'il ne soit pas dit de nous que ce sont eux qui jouent dans la chair. Non, 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 parce que cette chair est sanctifiée. Écoutez, chacun de ces bancs sont sanctifiés. Ça appartient à l'Éternel. Quand nous entrons dans la maison de Dieu, nous devons entrer avec révérence. Les conversations mondaines doivent rester dehors. Les conversations qui ne glorifient pas Dieu doivent rester dehors. Les commérages doivent rester dehors. Parce que ce lieu est sanctifié et ça appartient à l'Éternel. C'est un lieu de louange, c'est un lieu de prière, c'est un lieu d'adoration. Et seul l'Éternel doit être glorifié en ce lieu, parce que ce lieu est sanctifié. Et eux, ils ne respectaient pas les choses saines. Pour eux, c'était juste des choses comme des choses. Et ils prenaient ça à la légère, ils choisissaient ce qui leur voulait à l'intérieur. Et vous savez, quand on commence à voir cette attitude-là, non seulement on ne va pas adorer le Seigneur en esprit, mais on ne va pas l'adorer également en vérité. Parce que tu sais quoi? Le Seigneur nous appelle à faire une adoration en esprit et en vérité. Ça veut dire que nous devons adorer en louant le Seigneur comme on le fait souvent. Mais en même temps aussi, dans notre style de vie, dans nos actions, nous devons adorer le Seigneur. Mais pour eux, rien n'était important. Pour eux, rien n'avait de la valeur. Pour eux, tout était juste comme c'était. Et vous savez, l'œuvre même, c'est cette sainte œuvre, cette sainte tâche que le Seigneur leur avait demandé de faire. Il était arrivé à un point où ils commençaient à le faire juste par routine. Ils allaient venir à l'église, ils n'allaient pas prier, ils n'allaient pas lire la parole de Dieu, et ils s'asseyaient, ils commencent à jouer les instruments de musique. Ils allaient venir, ils allaient diriger les chants, ils allaient venir, ils allaient faire toutes ces choses-là. Ça allait devenir une routine. Et vous savez, la chose avec ceci, c'est que cette deuxième génération d'habitude est très talentueuse. Cette deuxième génération est remplie de talent. Alors, et je me rappelle, quand nous on venait d'arriver dans le Seigneur, je me rappelle, vous pouvez vous rappeler, vous pouvez demander aux frères Yannick et aux autres, aux frères Rapo. Quand on était arrivé, on voulait tellement être impliqué dans tout. Et on voulait pouvoir jouer tous les instruments. Moi et le pasteur Rapo, on était allé voir, je crois, le frère Imar. Et on avait commencé à apprendre à jouer n'importe quel instrument. Et je m'étais même acheté une batterie. Par excès de zèle. Et j'avais commencé à m'entraîner par rapport à cela. Mais je n'ai pas le talent pour cela. Et finalement, j'ai compris que je devais chercher mon ministère et finalement, c'était dans ceci. Mais je vais juste te dire ceci. La deuxième génération n'a pas eu le même problème que la première génération. Et nous pouvons le voir, l'église est remplie de talents aujourd'hui. L'église est remplie des gens qui peuvent jouer des instruments, des gens qui peuvent diriger la chorale, des gens qui peuvent amener la présence du Seigneur par des louanges et par des adorations. Mais peuple de Dieu, que ça ne devienne pas une routine. Amen. Que ça ne devienne pas quelque chose qu'on fait juste à la légère. Mais reconnaissons que cette chose est sanctifiée devant le Seigneur. Qu'on vient toujours ici en s'humiliant, en humiliant notre âme et en réalisant que seul l'Éternel doit être glorifié. Amen. Seul le nom de Jésus doit être élevé.
Et eux, ils étaient arrivés à ce point où c'était juste une chose comme une autre. Vous savez, le psaume 45, ça c'est l'un de mes psaumes favoris. Le verset 1, il dit au chef des chambres, sur les lits, des fils de Corée cantiques. Vous savez, les fils de Corée, ils avaient été assignés pour diriger les chants. Il dit ici chant d'amour. Et au verset 2, il nous donne l'attitude qu'ils avaient quand ils dirigeaient les chants. Il nous donne l'attitude que nous devons avoir pour faire quelque œuvre de l'Éternel que ce soit. Il dit des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Il dit que ça commence dans le cœur. Je le fais parce que j'aime le Seigneur. Je ne le fais pas juste parce que le pasteur m'a demandé de le faire. Je ne le fais pas juste parce que j'ai le talent pour cela. Je ne le fais pas juste parce qu'il faut que je fasse quelque chose dans la maison du Seigneur. Mais je le fais parce que j'aime le Seigneur. Je le fais parce que je vais élever le nom de Jésus-Christ. Je le fais parce qu'il faut que je glorifie ce nom et ce glorieux nom. Je le fais parce que l'Éternel doit être élevé. Il dit, je dis, mon œuvre est pour le roi. Mon œuvre est pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, il y a certaines personnes que s'ils se fâchent contre quelqu'un dans l'église, ils ne seront même pas capables de louer le Seigneur. Il y a certaines personnes que s'ils arrivent et que quelqu'un ne les salue pas, ça va éteindre complètement leur adoration. Mais je vais te dire aujourd'hui, ton adoration, c'est pour le Seigneur que tu le fais. Tu n'adores pas à cause de ton voisin, tu n'adores pas à cause de ta voisine, mais c'est pour le Seigneur. Alors ne laisse jamais rien éteindre ton adoration. Ne laisse jamais rien fermer ta bouche. Parce que l'Éternel est toujours sur le trône. Même lors du déluge, l'Éternel était sur le trône. Il est digne de louange en tout temps. Il est digne d'adoration en tout temps. Que tu sois content, il est digne d'adoration. Que tu sois fâché, il est digne d'adoration. Et que tu sois en pleine forme ou bien fatigué, il est toujours digne d'adoration. Il dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Il dit que je dois rendre cette œuvre tellement excellente. Je dois chanter de la plus belle manière que je puisse chanter. Je dois battre mes mains de la plus belle manière que je puisse battre mes mains. Je dois danser de la plus belle manière que je dois danser parce que mon œuvre est pour le roi. Mais vous savez, non seulement pour eux-mêmes, ils avaient commencé à négliger les choses spirituelles. Même ce que les autres apportaient, regardez le verset 16. On dit, et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Ça veut dire que si celui qui apportait l'offrande contestait que non, brûlons d'abord la graisse à l'Éternel. Donnons d'abord ce qui appartient à Dieu. Après, tu vas prendre ce qui t'appartient. Et on dit que le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Et on dit que ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché. Parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Et on nous dit au verset 18 que mais Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un effort de l'un. Tu sais, Samuel, lui, il ne venait pas d'une famille de prêtres. Samuel, lui, il avait été offert à l'Éternel depuis petit. Mais tu sais, alors qu'il était petit, il aurait pu suivre la voie de ces gens-là. Mais il avait décidé que non, moi je vais offrir un sacrifice excellent au Seigneur. Et on dit qu'ils allaient peut-être regarder Samuel, ils allaient se moquer de Samuel. Ils allaient peut-être regarder et dire que nous on est en train de profiter de ceci. On est en train de s'enrichir. On est en train de devenir. On est en train de profiter des gens. Mais Samuel, de son temps, il restait comme cela. Il continuait à être fidèle. Vous savez, Dieu honore la fidélité. Amen. C'est peu importe le nombre de personnes qui s'éloignent des voies de Dieu, reste fidèle. Amen. Reste fidèle. Sers le Seigneur fidèlement. Mais la Bible nous dit que leur père, Élie, ayant appris tout cela, il est venu, il a essayé de plaider avec eux. Il a plaidé avec eux. Mais vous savez quoi? L'attitude de ces enfants-là était arrivée à un point où ils n'allaient même pas écouter leur père. Parce que regardez 1 Samuel chapitre 2, verset 12. On dit les fils, on l'a lu tantôt au début, on dit les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Vous savez, quand on dit pervers, ici, si vous regardez dans d'autres versions, en fait, on dit que c'était des hommes de Bélial, ou bien des enfants de Bélial. Et ça, c'est le même mot, en fait, que Paul utilise dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 15. Il dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Tu vois, il posait cette question rhétorique. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou dit, de quelle part entre les fidèles et les infidèles? Tu sais, Bélial ici,
la signification vraiment de ce mot, c'est un mot hébreu. Et Bélial, ça signifie des choses vaines, des choses sans valeur. En fait, Bélial, c'est un peu le sentiment que Salomon avait quand il disait vanité des vanités. Salomon disait, j'ai tout essayé dans le monde. Je suis allé à gauche, je suis allé à droite. J'ai essayé le sexe, j'ai essayé l'argent, j'ai essayé les divertissements. J'ai essayé toutes ces choses. Mais vanité des vanités, tout est vanité. Rien n'a pu me satisfaire. Tu vois, c'est vraiment cela. Et on dit ici que ces enfants-là, c'était des enfants de vanité. C'était des enfants qui étaient arrivés à un point où leurs yeux étaient entièrement tournés vers l'extérieur. Et c'est ça qui nous quête aujourd'hui. C'est ça qui nous quête aujourd'hui. Vous savez, très souvent, on va voir dans la maison du Seigneur des gens qui vont commencer à servir le Seigneur avec zèle. Mais à un certain moment, vous allez voir comment les choses vont commencer à changer progressivement. Les convictions qu'ils avaient avant vont commencer à diminuer. Aussi bien, aussi bien physiquement, dans les choses visibles que dans les choses invisibles. Mais vous savez quoi? La raison pour laquelle ça arrive, et je vais bien le dire, la raison pour laquelle ça arrive, c'est parce que nous décidons d'adorer Bélial. Parce que nous décidons d'adorer les vanités. Parce que tu sais quoi? Soit tu vas adorer Jésus, soit tu vas adorer Bélial. Nous sommes des adorateurs, nous avons été faits pour adorer. Soit tu vas adorer Jésus, soit tu vas adorer Bélial. Nous n'avons juste pas le choix. Tu sais, soit tu vas prendre plaisir dans les choses de Dieu, soit tu vas prendre plaisir dans les choses du monde. C'est toujours comme ça que ça marche. Tu sais, tu ne vas jamais dire, oh non, je suis à cet endroit-ci et je ne suis pas dans le monde, et je suis dans Dieu et rien ne te touche. Non, non, non. Soit tu vas être touché par Dieu, soit tu vas être touché par le monde. Mais nous devons décider que je vais être touché par Dieu. Je vais prendre plaisir dans les choses de Dieu. Je ne vais pas servir Bélial. Peuple de Dieu, ne soyons jamais plus excités par une nouvelle robe que par la louange du Seigneur. Ne soyons jamais plus excités par un nouveau travail que par les adorations. Vous savez, si tu es capable de danser quand tu as un an à l'école, tu dois encore plus danser pour le Seigneur. Si tu es capable de te réjouir quand tu reçois, je ne sais pas, de l'argent, tu dois encore plus te réjouir pour le Seigneur. Parce que tu dois choisir volontairement. Nous devons choisir volontairement de réserver nos louanges au Seigneur. Que nos plus bonnes louanges aillent au Seigneur. Que toute notre adoration aille au Seigneur. Parce que je refuse de servir Bélial. Je refuse de prendre plaisir dans les vanités. Mais je décide d'adorer et de louer le Seigneur. Tu sais, quand tu regardes dans le livre de Romains chapitre 18, on te montre vraiment le chemin de la mondialité. Vous savez, quelqu'un ne quitte pas la maison du Seigneur juste du jour au lendemain. Quelqu'un n'abandonne pas Dieu du jour au lendemain. Il y a toujours un chemin par rapport à cela. Il y a un chemin pour la chute. Regardez dans Romains chapitre 1, verset 18. La Bible dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc là, ici, on est en train de parler des gens qui connaissent la vérité, mais ils la retiennent en eux. Verset 21, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Tu vois, ce sont des gens qui connaissaient la vérité, ils connaissaient Dieu, mais ils n'ont jamais glorifié Dieu. Vous savez, quand on parle de connaître Dieu ici, ça c'est juste une parenthèse. Tu peux connaître Dieu sans que Dieu ne te connaisse. Ces gens connaissaient Dieu, mais Dieu ne les connaissait pas. Parce qu'à la fin des temps, Jésus leur aurait dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Il ne suffit pas juste de connaître Dieu, mais il faut que Dieu connaisse ton nom. Amen. Et Dieu connaît ton nom si tu marches dans la justice et si tu marches dans la sanctification. Mais regardez, on dit que la deuxième chose, ils n'ont pas connu Dieu. Ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ça veut dire qu'ils ont retenu leur louange. Premièrement, ils ont retenu la vérité. Ils n'ont partagé cela à personne. Ils ne l'ont pas mis en pratique dans leur vie. Deuxièmement, ils ont retenu leur louange. Mais regardez maintenant le verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Tu sais ce que ça dit littéralement ici? C'est que si tu entends la vérité et que tu ne la mets pas en pratique, si tu connais le Seigneur et tu ne le glorifies pas, alors que les gens louent le Seigneur, les gens l'adorent et le
célèbre. Et tu décides que non, moi je n'ai pas besoin de faire cela. Si tu fais cela, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tomber dans l'impudicité. C'est ça le chemin de la chute. Vous savez, la plupart des gens qui sont tombés, ça il faut commencer par retenir sa louange. Je n'ai pas besoin d'adorer le Seigneur comme ils adorent. Je n'ai pas besoin de célébrer le Seigneur. Pourquoi est-ce que je devrais forcément danser pour le Seigneur? Pourquoi est-ce que je devrais forcément être si excité que cela? Vous savez quoi? Les études ont montré que nous avons plus tendance à nous rappeler des mauvaises expériences qui se sont passées dans notre vie que des bonnes expériences. Amen. C'est vrai. Si on demande maintenant, si on prend quelqu'un, on pointe à quelqu'un, on demande à quelqu'un, ok, cite-moi les bonnes choses et les mauvaises choses qui te sont arrivées aujourd'hui. Je crois que pour la plupart des personnes, ce sont plus les mauvaises choses qui vont revenir. On a plus tendance à retenir les mauvaises que les bonnes. Et vous savez, la raison pour laquelle, une raison pour ça, la raison pour laquelle on retient plus les mauvaises que les bonnes, c'est parce que les choses qu'on retient, c'est parce qu'on les associe à une émotion. Tout ce qu'on retient, c'est parce qu'on l'a associé à une émotion. Et ça, c'est la raison pour laquelle souvent les femmes retiennent plus les choses que les hommes. Mais non. Mais vous savez quoi? Cela, nous pouvons l'utiliser à notre avantage. Amen. Amen. Et je vais m'expliquer comment. C'est quand tu viens dans la maison du Seigneur, ou bien quand tu entres dans la présence de Dieu. Toute chose que tu reçois du Seigneur, il faut que tu attaches une émotion à cela. Et quand les mauvaises choses nous arrivent, on tape la tête, on se fâche. Et là, ça c'est l'émotion. Et c'est pour ça qu'on retient cela. Mais quand les bonnes choses arrivent, souvent, on prend juste ça pour acquis, on ne glorifie pas le Seigneur. C'est pour ça qu'on ne se rappelle pas de cela. Mais si nous voulons nous assurer de continuer à glorifier le Seigneur et de pouvoir continuer à nous rappeler des bonnes choses, nous avons intérêt à associer cela à l'émotion. Regardez. Dans la Bible, dans le livre de Néhémie, chapitre 8, verset 10, la Bible dit que la joie de l'Éternel est notre force. Amen. La joie de l'Éternel est notre force. Vous savez quoi, j'ai déjà pensé par rapport à cela. Comment ça se fait que la joie de l'Éternel est notre force? Et voilà comment ça se passe. C'est quand nous louons l'Éternel. Parce que c'est vraiment la louange qui apporte la joie à Dieu. Quand nous louons l'Éternel, cela apporte la force dans notre vie. Quand nous élevons notre voix vers le Seigneur, cela apporte la force dans notre vie. Et c'est important. Vous savez, ce n'est pas les gens qui adorent le Seigneur d'une manière extravagante. Ils ne le font pas juste, juste pour le faire. Mais ceux-là le font parce qu'ils ont compris quelque chose. Si je peux attacher une certaine émotion à cette louange, c'est que je vais me rappeler de cela toute la semaine. Ouais. Si je peux attacher une émotion à cette louange, c'est qu'alors que je vais traverser des situations difficiles, ces chants vont encore revenir dans ma tête. Je vais encore ressentir cette même présence du Seigneur parce que j'avais attaché ce problème ou bien cette situation-là à la louange. Et nous devons être conscients de cela. La joie de l'Éternel est notre force. Tiens, ton voisin, la joie de l'Éternel est ta force. La joie de l'Éternel est ta force. Regardez le psaume 149, verset 1. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Quelqu'un dit chanter. Chanter. Vous savez, quand on chante à l'Éternel, c'est parce que le Seigneur veut qu'on lui chante un cantique nouveau. Amen. Amen. Chanter ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Wow, quelqu'un dit dans l'assemblée. Dans l'assemblée. Écoutez, si on chante dans l'assemblée, c'est parce que c'est agréable, Seigneur. Écoute, tout ce qu'on fait a sa fondation biblique. Tout ce qu'on fait, nous l'avons trouvé dans la Bible. Et regardez le prochain verset, verset 2. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Tu sais, quand nous chantons, nous ne devons pas juste chanter en fermant et en serrant les lèvres. Non, non, non. Il faut qu'il y ait un sourire à nos lèvres. Parce qu'Israël doit se réjouir en chantant l'Éternel. Amen. Dis à ton voisin, réjouis-toi pour le Seigneur. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses. Waouh! Tu sais, peut-être tu regardais les gens danser, tu disais que ces gens ils ont des problèmes. Ils sont en train de danser pour leur Dieu. Parce que l'Éternel a dit qu'ils louent son nom avec des danses. Qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Car, quelqu'un dit car.
Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Alléluia. Tu sais, l'Éternel prend plaisir quand nous faisons ces choses-là. L'Éternel prend plaisir quand nous nous levons et que nous chantons vers l'Éternel. L'Éternel prend plaisir quand nous nous levons et nous dansons vers le Seigneur. Tu sais, si tu ne sais pas chanter, il faut que tu apprennes à chanter. Parce que l'Éternel prend plaisir au chant. Si tu ne sais pas danser, il faut que tu apprennes à danser. Parce que l'Éternel prend plaisir dans les danses. Et moi, je vais faire plaisir au Seigneur. Amen. Alléluia. Si quelqu'un veut faire plaisir, il peut parler au Seigneur. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Waouh! Tu vois, on dit que quand tu es en train de faire plaisir au Seigneur, c'est là qu'il est en train de te glorifier en te sauvant. La joie de l'Éternel est notre force. Je veux m'assurer de rendre l'Éternel joyeux. Amen. Je veux m'assurer que chaque fois que je viens dans la maison du Seigneur, je donne la plus belle voix que je puisse donner vers le Seigneur. Je veux m'assurer que chaque fois que je viens dans la maison du Seigneur, je danse de la plus belle danse que je peux danser vers le Seigneur. Je dois crier de tous les cris que je puisse avoir vers le Seigneur. Je dois célébrer le Seigneur de tout mon cœur, de toute ma force, avec tout ce que j'ai. Parce que la joie de l'Éternel est ma force. Il dit que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur bouche. Waouh! C'est le psaume qui nous dit vraiment tout ce que l'Éternel aime. L'Éternel aime quand nous poussons des cris de joie. Alléluia. Et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Alléluia. La Bible dit qu'il faut que tu aies la louange dans ta bouche. Une louange constante, une louange continuelle, une louange éternelle. Que tu adores le Seigneur jusqu'au bout. Mais quand même, quand tu as le glaive de la parole de Dieu entre tes mains. Parce que mon Dieu m'aime, mon Dieu me protège, mon Dieu me garde. Il veille sur moi. Il ne m'abandonne jamais, il ne me délaisse jamais. Alors je le loue, alors je l'adore. Si tu souffres avec une addiction quelconque, rends l'Éternel joyeux, il va te délivrer. Tu sais, si tu as du mal à résister à un péché, et c'est comme si tu tombes et tu retombes et tu retombes, rends l'Éternel joyeux, il va te délivrer. Tu sais, si tu as l'impression que c'est comme si ta vie va à gauche et à droite, et c'est comme si tu n'es pas en train d'avancer dans le Seigneur, rends l'Éternel joyeux, parce que la joie de l'Éternel sera ta force. La joie de l'Éternel sera ta force. Alléluia. Tu sais, quand j'arrive dans la maison du Seigneur, je ne sais pas pour vous, mais chaque fois que j'arrive, souvent j'ai une semaine difficile. Il y a des engagements peut-être que j'ai pris envers le Seigneur et que je n'ai pas réussi à les tenir. Il y a peut-être des choses que je devais faire et que je n'ai pas fait. Mais tu sais, quand j'arrive dans la maison du Seigneur, je reconnais une chose. Un, mon Dieu m'aime. Jésus m'aime. Dis à ton voisin, Jésus t'aime. Et deux, je me décide une chose. Seigneur, je vais compléter ce manquement par des louanges. Alléluia. Seigneur, je veux m'assurer qu'avant de sortir d'ici, je vais donner le meilleur de moi-même. Parce que je sais que si je te rends joyeux, tu vas être ma force. Si je te rends joyeux, tu vas me délivrer. Tu vas me fortifier. Tu vas me garder. Tu vas me transformer. Tu vas me restaurer. Tu vas m'emmener dans des lieux très élevés. Parce que la joie de l'Éternel est ma force. Alléluia. Alléluia. Je dois rendre l'Éternel joyeux. Alléluia. Tu sais, la seule chose vraiment que nous pouvons donner au Seigneur, c'est la louange. Il n'y a rien d'autre que tu puisses lui donner.
La terre lui appartient. Et tout ce qu'elle renferme, toi-même tu lui appartiens. Mais il te donne le choix aujourd'hui. Est-ce que tu vas choisir de me louer? Est-ce que tu vas choisir d'adorer le Seigneur jusqu'à la fin? C'est le fils d'Élie. Il avait décidé que non. Ils ont décidé de suivre leur propre voie. Mais Samuel a dit, je vais adorer le Seigneur. Je vais adorer le Seigneur. Et vous savez, Élie est venu, il a commencé à négocier avec ses enfants. Il a commencé à leur parler et essayer de les ramener dans la bonne voie. Et la Bible dit que les fils d'Élie faisaient même des choses pires que cela. On dit que quand des filles venaient, et qu'elles venaient dans le centre, au tabernacle, et on dit que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils couchaient même avec ces filles-là qui venaient. Pourquoi? Parce que si tu refuses de louer le Seigneur, tu vas rentrer et finalement tu vas encore tomber dans le même péché que tu te trouvais avant. Vous savez, tout ce qu'on a vu au départ ici dans l'écran, ce sont des gens avant qui servaient le Seigneur. Mais si on vous raconte les choses qu'ils font maintenant, vous ne croirez même pas. Des gens qui parlaient en d'autres langues, des gens qui étaient dans la maison du Seigneur, qui ont grandi à l'école du dimanche. Des gens qu'on voyait chanter à Noël devant tout le monde et les parents prenaient les photos, se réjouissaient. Des gens que les prédicateurs sont venus prier sur eux, prier l'onction du Seigneur, que ce soit des prédicateurs, que ce soit des choristes, des gens qui puissent faire l'œuvre du Seigneur. Ils ont décidé de prendre leur propre chemin. Vous savez, la prière de nos parents est efficace, mais ce n'est pas ça qui va nous sauver. Parce qu'Élie a prié pour ses fils. Élie a prié, il est venu leur dire, 1 Samuel chapitre 2, verset 23, il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Ne vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et on nous dit qu'ils n'écoutaient point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Il était arrivé à un certain point où le Seigneur avait déjà endurci leur cœur. Tellement eux-mêmes, ils étaient devenus rebelles à la parole du Seigneur. Vous savez, nous devons être sérieux avec les choses du Seigneur. Cette affaire-ci, c'est une affaire très sérieuse. C'est une affaire d'éternité. Ne prenons jamais les choses de Dieu à la légère. Amen. Et vous savez, la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 2, verset 26, le jeune Samuel continuait à grandir. Il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Alléluia. Tu sais, moi je veux prendre l'exemple de Samuel. C'est alors qu'ils faisaient leurs affaires, Samuel a décidé que non, moi je vais être agréable à Dieu. Je vais être agréable à Dieu, peu importe ce qui se passe autour de moi, peu importe comment les gens vont faire, peu importe ce qu'on raconte ou ce qu'on ne raconte pas, peu importe qui est impliqué dans quoi, je dois être agréable à Dieu. Et la Bible dit qu'alors qu'il était agréable à Dieu, il était également agréable aux hommes. Vous savez, je vais parler à la plus jeune génération aujourd'hui, ceux qui vivent encore avec leurs parents. Tu sais, quand tu vas être agréable à Dieu, tu vas également être agréable à tes parents. Amen. C'est souvent on regarde et on pense, oh je suis agréable à Dieu, mais mes parents c'est comme si j'ai des problèmes. Non, non, non. Si tes parents servent Dieu, si tu es agréable à Dieu, tu vas aussi être agréable à tes parents. Amen. Parce que si tu n'es pas agréable avec tes parents, c'est qu'il y a un problème du côté du Seigneur. Amen. Amen. Et nous devons faire attention à cela. Mais regardez 1 Samuel chapitre 3 verset 1. La Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. À cause des perversions des enfants d'Élie et à cause du fait que le peuple de Dieu était dans le péché, la Bible nous dit que les visions étaient rares. La parole de Dieu était rare. On n'entendait pas ainsi parle l'Éternel. On n'entendait pas une parole qui venait du Seigneur. Mais la Bible nous dit, quand on continue à lire ces versets-là, que l'Éternel a commencé à parler à Samuel. Parce que laisse-moi te dire que même si personne, même si tout le monde prend un chemin inverse, et que si toi tu te décides que tu vas être seul devant le Seigneur, Dieu va t'utiliser. Vous savez, très souvent on dit, Seigneur, je veux que tu m'utilises. Seigneur, je veux que tu m'utilises. On regarde à gauche et à droite, on se dit que mais telle personne n'est pas utilisée dans telle. Ça n'a rien à voir avec telle personne. Ça a tout à voir avec toi. Sanctifie-toi. Consacre-toi à l'œuvre du Seigneur. Passe plus de temps dans sa présence. Et laisse-moi te dire que Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Et la Bible dit qu'en ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place.
La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Waouh! Vous savez, quand je lis cela, ça secoue mon cœur. On dit que Samuel, les autres avaient décidé d'aller se coucher où ils voulaient. Mais Samuel a dit que moi, je vais me coucher où se trouve l'arche de Dieu. Je vais rester dans la présence de Dieu. Vous savez, ce n'est pas surprenant que Samuel est devenu un des plus grands sacrificateurs, prophètes et juges de tous les temps. Parce qu'il avait un cœur pour l'Éternel. Il avait un cœur pour le Seigneur. Personne ne voulait servir Dieu. Mais il a dit que moi, je vais être où il y a la présence de Dieu. Et peuple de Dieu, ça peut être le désir de notre cœur. Vous savez, nous devons examiner chaque activité dans laquelle nous participons. Nous devons examiner chaque personne que nous côtoyons. Nous devons examiner chaque lieu dans lequel nous allons. Et regarder, est-ce qu'il y a la présence de Dieu dans ceci? Est-ce que Dieu approuve ceci? Et tu sais, si Dieu n'approuve pas, ça doit aller dans la poubelle. C'est peu importe la relation que tu as avec cette personne. Si Dieu n'approuve pas, cette relation doit s'arrêter. Parce que nous voulons nous assurer que la présence de Dieu est dans tout ce que nous faisons. Et on dit que Samuel était couché dans le temple. Et on nous dit au verset 4, alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'étais point appelé, retourne te coucher. Il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva et alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'étais point appelé, mon fils, retourne te coucher. Tu sais, quand tu lis ceci, tu réalises que le Seigneur était en train d'appeler Samuel. Mais Samuel, lui, en ce temps-là, la voix qu'il entendait, ça sonnait comme la voix d'Élie. Parce que très souvent, la voix de Dieu dans notre vie va sonner comme la voix du pasteur. Si tu cherches la voix du Seigneur, si tu cherches une direction de la voix de Dieu, et alors que tu es en train de chercher, tu entends le pasteur qui est en train de dire, ne va pas là-bas, fais ceci. Ne ferme pas tes oreilles en disant, ah, ce pasteur vient même me trouver chez moi. Reconnais que c'est la voix du Seigneur. Reconnais que le Seigneur est en train de te parler. Il dit que par mon serviteur, je t'avais déjà dit de le parler là-bas. Par mon serviteur, je t'avais déjà dit d'arrêter de faire ce genre de choses. Par mon serviteur, je t'avais donné la réponse avant même que tu me poses la question. Parce que la voix de Dieu va sonner comme la voix du pasteur. Et on dit, regardez le verset, c'est que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. C'est Samuel, il avait grandi, mais lui non plus ne connaissait pas encore l'Éternel. Il était au milieu de ces gens, mais il ne connaissait pas encore l'Éternel. Mais tu sais qu'il y avait une différence entre Samuel et les fils d'Élie. Les fils d'Élie n'étaient pas intéressés à connaître l'Éternel. Mais Samuel était décidé que peu importe ce qui arrive, je vais connaître la voix de Dieu. Peu importe ce qui arrive, même s'il faut que je dorme dans le lieu où se trouve l'arche de l'Alliance, je vais connaître la voix de Dieu. Peuple de Dieu, la Bible dit, Jésus a dit que mes brebis connaissent ma voix. Vous savez, si tu es une brebis du Seigneur, tu dois connaître la voix de Dieu. Tu dois être capable de prier et dire que le Seigneur m'a parlé. Tu dois être capable de sortir de ta chambre de prière et dire que j'ai entendu de la part de Dieu. Dieu m'a parlé. C'est Dieu parle. Dieu parle. Jésus parle. Mais ça prend que tu mettes certaines choses de côté. Ça prend que tu repousses Bélial de ta vie. Écoute, repousse Bélial. Nous sommes trop. Ce jour-ci, il y a juste trop de voix qui viennent de gauche et à droite. Nous sommes bombardés de voix dans cette génération. Des voix qui viennent de Facebook, des voix qui viennent de Twitter, des voix qui viennent du téléphone, des voix qui viennent de l'ordinateur, tout genre de voix. Et ça vient de tous les côtés et ça bombarde notre cerveau. À tel point qu'aujourd'hui, notre génération, c'est à peine si tu veux trouver des jeunes qui sont capables de dire que Dieu m'a parlé alors que je priais. Les peuples de Dieu, nous devons chercher la voix du Seigneur. C'est même si ça prend que je passe 2 heures dans la prière, je dois entendre la voix du Seigneur. Amen. Même si ça prend que je dorme dans le sanctuaire, je dois entendre la voix du Seigneur. Il faut que je connaisse la voix du Seigneur. Il faut que je connaisse la voix de mon Père. Parce que quand il m'appelle, il faut que je sache que c'est lui qui m'appelle. Et que je ne sois pas conquis par sa voix. Je dois connaître la voix de Dieu. Et pour connaître la voix de Dieu, ça prend une consécration. Ça prend une consécration. Tu ne connais pas la voix de Dieu du jour au lendemain. La Bible nous dit que Dieu se cache. Ça prend que tu le cherches. C'est la prière vraiment. Dans la prière, il y a une partie
que tu vas demander les choses à Dieu, mais il y a une très grande partie que tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois chercher la face de Dieu. C'est souvent quand tu vas la chercher, ça ne va jamais être, comment dire, ça ne va jamais être, comment dire, je vais dire cute, si vous voulez. Ce n'est pas quelque chose dont tu pourras te glorifier. Parce que quand tu vas chercher la face de Dieu, Dieu va te faire chercher. Tu peux rester là peut-être pendant 30 minutes, tu n'entends rien. Tu peux rester pendant 45 minutes, tu n'entends rien. Mais laisse-moi te dire que si tu persévères comme Samuel, si tu tiens ferme et que jour après jour tu retournes encore à ce lieu de prière, que jour après jour tu dis Seigneur, je t'ai promis que chaque matin je vais rester avec toi pendant 1 heure. Et me voici encore Seigneur. Peut-être hier je n'ai pas entendu ta voix, mais aujourd'hui j'anticipe, tu vas me parler. Et tu sais quoi, même si tu n'entends pas ce jour, le lendemain tu retournes encore. Seigneur, me voici encore Père. Car tu as promis Seigneur que tes brebis entendent, connaissent ta voix. Et tu les appelles Seigneur et ils viennent. Me voici encore Seigneur et je vais entendre ta voix. Et si tu n'entends pas le lendemain, fais la même chose. Et laisse-moi te dire ceci, que si tu le fais, tu vas connaître la voix de Dieu. Tu vas connaître la voix de Dieu. Parce que le Seigneur cherche ceux qui persévèrent. Nous devons persévérer dans la prière. Déjà, ton voisin persévère dans la prière. Et on dit qu'il le connaissait, il était décidé, je crois, à connaître. Et on nous dit au verset 8 que l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. C'est Samuel a développé une relation avec le Seigneur. Il a appris à connaître le Seigneur. Mais vous savez quoi? Samuel, vraiment, c'est un prophète et un juge extraordinaire. Quand tu regardes sa vie, il était fidèle dans le Seigneur dans toute sa vie. Il ne s'est jamais détourné ni à gauche ni à droite. Mais ces choses-là, vraiment, ça commence alors que nous sommes encore jeunes dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le moment d'établir des bases solides dans ta vie spirituelle. Aujourd'hui, c'est le moment d'établir des fondations solides. Vous savez, beaucoup d'entre nous, il y a plusieurs d'entre nous qui sont encore très jeunes. Et quand je parle très jeune, je vais même dire peut-être 16 ans et moins. C'est quand tu es en dessous même de 16 ans. Laisse-moi te dire que tu as une très grande opportunité dans ta vie. Quand tu commences à servir le Seigneur alors que tu es aussi jeune, tu as une très grande opportunité. C'est souvent, je suis des conférences. Et quand je les regarde, j'entends souvent les prédicateurs qui racontent que moi, quand j'étais petit, mon père parlait de ceci, les parents faisaient ceci. Ils racontent comment leurs grands-parents servaient le Seigneur. Et tu peux vraiment, en les entendant parler, tu peux voir le bagage spirituel qu'il y a derrière cela. Et tu peux voir la facilité avec laquelle ils peuvent s'engager dans les choses spirituelles. Et vous savez quoi? Ces choses-là, ça se bâtit dès l'enfance. Alors que tu es encore jeune dans le Seigneur aujourd'hui, commence à les bâtir. Commence à les bâtir. Et tu sais, même si tu as plus de 16 ans, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui encore, tu peux les bâtir. Tu peux les bâtir. N'attends pas qu'il soit trop tard. Parce que vous savez, il y a des gens qui ont écrit des livres par rapport à ça. Ils ont fait des recherches. On a vu que ceux qui viennent à l'église et qui, dès les premières années, ne s'engagent pas avec zèle pour les choses de Dieu, dans la louange, dans l'adoration, dans l'évangélisation, dans les études bibliques. Ceux qui ne le font pas dans les premières années, à un certain moment, ne vont plus jamais le faire. Et c'est pour ça que vous pouvez voir souvent dans les grandes églises, il va y avoir beaucoup de personnes. Le prédicateur va prêcher sur des choses, il va prêcher sur l'évangélisation. C'est comme si ça entre d'une oreille, ça sort dans l'autre. Parce que beaucoup, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas directement plongé là-dedans. Mais vous savez, nous avons l'opportunité d'y plonger aujourd'hui. Vous savez, ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions avoir ce même zèle-là que la génération avant vous avait. C'est ce même zèle que quand on parle d'évangélisation, que chacun se dit, je dois évangéliser. Nous n'avons peut-être pas toutes les mêmes habilités dans l'évangélisation. Et ça va toujours être comme ça. Même en ce temps-là, on n'avait pas toutes les mêmes habilités. Mais nous étions quand même tous là. Et quand on y allait, tu allais voir que d'autres allaient être plus à l'aise par rapport à cela. D'autres allaient juste se promener. Mais vous savez quoi, rien que leur présence, ça faisait fuir beaucoup de démons.
Et nous devons être conscients de ces choses-là. Et se dire, je dois m'engager dans ces choses. Peut-être mon talent c'est là, peut-être ça ne l'est pas, mais je vais le découvrir année à l'an. Amen. Je dois m'engager peut-être dans la loi, dans un instrument. Je dois apprendre à jouer un instrument pour l'Éternel. Je dois m'engager peut-être dans les... Il faut que je donne une étude biblique. Je dois essayer de donner une étude biblique à quelqu'un. Vous savez, nous ne sommes personne n'est assez jeune pour ne pas donner une étude biblique. Je me rappelle en ce temps-là, il y avait des jeunes de 12 ans qui venaient raconter comment ils avaient donné l'étude biblique dans leur école, à leurs camarades de 12 ans. Et leurs camarades venaient le dimanche à l'église se faire baptiser au nom de Jésus. 12 ans. Tiens, tu n'es pas trop jeune. Vous savez, la Bible nous dit, dans 1 Samuel chapitre 3, verset 19, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. C'est toute parole que tu reçois dans ta jeunesse dans le Seigneur. Si tu les prends avec foi, le Seigneur ne va pas les laisser tomber. Toutes les promesses que tu reçois aujourd'hui, le Seigneur ne va pas les laisser tomber. Et on nous dit que tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Et l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Si on peut se lever dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vais encourager quelqu'un aujourd'hui. C'est le Seigneur jusqu'à la fin. C'est le Seigneur jusqu'à la fin. Loue le Seigneur jusqu'à la fin. Établis les fondations solides aujourd'hui. Mets des bases solides aujourd'hui. Assure-toi que maintenant même tu établis déjà les choses qui vont te faire rester avec le Seigneur jusqu'à son retour. Vous savez, on va finir avec ceci. Dans 2 Timothée chapitre 1, Paul parle à Timothée. Et au verset 1, la Bible dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Tu sais, Paul considérait Timothée comme son enfant. Verset 3, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans les prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Élohim et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sacrifice. C'est juste pour être dans le contexte. Paul était en prison. Il avait entendu des rapports par rapport à Timothée. Timothée représentait la deuxième génération. Timothée représentait cette génération-là qui... Si on peut commencer à jouer. Timothée représentait cette génération-là qui... Alors qu'elle avait été guidée par quelqu'un de puissant dans le Seigneur, alors qu'elle avait été guidée par quelqu'un qui était entièrement zélé pour le Seigneur, elle commençait à avoir peur. Elle commençait un peu à fléchir dans sa marche avec le Seigneur. Et Paul a entendu le rapport que Timothée, il avait même peur de faire l'œuvre du Seigneur à Éphèse où il se trouvait. Alors il envoie cette lettre. Et vraiment le but de cette lettre-là, c'était de fortifier Timothée. Et le thème vraiment dans ceci, c'est ranime le don qui t'a été donné par Dieu. Vous savez, le mot ranimer ici, c'est comme quand tu allumes un feu. Quand tu allumes un feu, à un certain moment, quand ça veut déjà s'éteindre, si tu veux le ranimer, tu vas venir peut-être faire du vent dessus. Tu vas souffler dessus pour que le feu prenne davantage. Et tu vas ajouter du poids pour que le feu prenne encore et encore. Et Paul est en train de dire ici, Timothée, il faut que tu ranimes ce don-là. Parce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, mais c'est à nous de le ranimer. Nous devons le ranimer. Amen. Nous devons le ranimer. Si tu veux que ce feu-là tienne jusqu'à la fin, tu dois ranimer ce feu-là continuellement.
continuellement et continuellement. Ne laisse pas le feu de Dieu t'éteindre dans ta vie. Ne laisse pas le feu de Dieu diminuer à tel point que n'importe quel passant pourrait marcher dessus et juste l'éteindre. Mais tu dois ramener ce feu-là. Et tu sais, il dit à Timothée, on ne va pas le lire, mais du verset 1 au verset 5, il dit à Timothée, Timothée, voici une chose qui peut t'aider à ramener ce feu. Je prie pour toi. Vous savez, nous avons des gens qui prient pour nous. Amen. Nos parents prient pour nous. Nos pasteurs prient pour nous. Nous sommes bénis parce que nous avons des gens qui prient pour nous. Et nous devons avoir cette ferme assurance que même si je souffre, même si je traverse cette situation, il y a des gens qui sont en train de prier pour moi. Et ça doit être quelque chose qui ranime notre feu. Amen. Amen. Verset 6 au verset 7, il dit, tu as le Saint-Esprit. Ça, c'est la deuxième chose. Une chose qui peut t'aider, tu as le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. C'est un esprit d'amour, c'est un esprit de sagesse. Il faut que souvent tu secoues cet esprit en toi. Tu dis que non, j'ai reçu le Saint-Esprit. Je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas agir comme un enfant du monde. L'Esprit de Dieu habite en moi. Et tu dois prendre souvent autorité contre les choses qui te dérangent. Et ranimer ce feu-là dans ta vie. Du verset 8 au verset 11, il dit à Timothée, il y a un appel dans ta vie. Il y a un appel, Dieu a un appel dans ta vie. Tu sais, toi qui te trouves ici aujourd'hui, je vais te dire que Dieu a un appel dans ta vie. Tu n'as pas été appelé pour t'asseoir dans les bancs de l'église et les chauffer. Non, 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 Dieu a un appel dans ta vie. Dieu va t'utiliser puissamment. Dieu a un plan pour toi. Qui sait, il va peut-être utiliser tes mains pour guérir les malades. Il va peut-être utiliser ta bouche pour prêcher à des millions. Il va peut-être utiliser, je ne sais pas, tes pieds pour aller évangéliser dans plusieurs endroits. Mais Dieu a un appel dans ta vie. Et sois conscient de cela. Et la quatrième chose, il dit que Jésus est fidèle. Toutes les promesses que tu as reçues de Jésus, il est fidèle. Tu sais, il y a une de mes promesses favorites. La Bible dit, celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre, la rendra parfaite jusqu'au jour du Seigneur. Ce n'est pas toi qui vas la rendre parfaite, Jésus va la rendre parfaite. Ça doit être un encouragement pour toi. Jésus va me rendre parfait. Je ne vais pas y arriver moi-même, Jésus va y arriver pour moi. Et la cinquième promesse, la cinquième chose qu'il lui dit, c'est que tu as de bons exemples. Tu as de bons exemples. Tu peux te tourner à gauche, regarder telle sœur qui sert le Seigneur. Tu peux te tourner à droite, regarder telle sœur qui sert le Seigneur. Tu peux regarder tel frère qui est zélé dans l'œuvre du Seigneur et prendre cela comme exemple. Mais peuple de Dieu, nous devons ranimer ce feu. Amen. Nous devons ranimer ce feu. Ne dors pas dans la maison du Seigneur. Ne dors pas avec l'Esprit de Dieu. Mais sois zélé pour le Seigneur. Amen. Sois zélé pour le Seigneur. Dis à ton voisin, sois zélé pour le Seigneur. Alléluia. On va s'avancer. Alléluia. Alléluia. Et on va venir parler au Seigneur. On va dire, Seigneur, je vais encore ranimer ce feu aujourd'hui. Je vais encore ranimer ce feu aujourd'hui. Tu sais, je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce qui est comme une entrave dans ta marche avec le Seigneur. Mais je sais une chose. Que si tu te décides aujourd'hui à ranimer ce feu, le feu de l'Éternel va grandir. Le feu de l'Éternel va consumer tous tes ennemis autour de toi. Le feu de l'Éternel va te donner la délivrance. Tu n'auras pas besoin encore de souffrir avec les mêmes choses. Tu n'auras pas besoin encore de souffrir avec les mêmes addictions, avec les mêmes situations. Mais tu pourras t'élever avec assurance et dire que l'Éternel combat pour moi. Parce que la joie de l'Éternel est ma force. Et alors que je sers l'Éternel, alors que je loue le Seigneur, alors que j'élève son saint nom, je sais qu'il combat pour moi. Je sais qu'il me donne la victoire. Et peut-être je ne vois pas encore cette victoire de mes yeux, mais je sais que c'est en chemin. Alors, si on peut élever nos voix vers le Seigneur, si on peut parler, Seigneur, je ranime encore ce feu en moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je ranime encore ce zèle en moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je refuse d'être, Seigneur, ceux des enfants d'Élie. Je refuse d'être, Seigneur, ceux, Seigneur, qui méprisent, Seigneur, les choses sanctifiées. Je refuse d'être, Seigneur, ceux qui vivent, Seigneur, une vie superficielle dans le Seigneur. Je refuse, Seigneur, d'être, Seigneur, de ceux, Seigneur, qui se moquent de ceux qui louent, de ceux qui adorent. Mais je veux prendre part, Seigneur, dans la louange. Je veux prendre part dans l'adoration, de louer, Seigneur, et d'adorer en esprit et en vérité. Je veux donner entièrement à toi, Seigneur.
utile pour ton œuvre. Oh Seigneur, que cette fidélité qui était en Samuel, Papa, agisse Seigneur en moi aujourd'hui. Oh Seigneur, que ce zèle qui était en Samuel, Papa, soit Seigneur vivant dans ma vie aujourd'hui. Seigneur, je ne veux pas me satisfaire, Seigneur, de la routine. Je ne veux pas me satisfaire, Seigneur, de l'ordinaire. Mais je veux plus de toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux plus de toi, Père. Je veux plus de toi, Seigneur. Oui, je veux plus de toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh la vache, oui, Seigneur, je veux t'offrir un sacrifice agréable. Je veux t'offrir un sacrifice excellent, Seigneur. Je veux te donner le meilleur, Seigneur, qui est de moi-même. Je veux te donner le meilleur, Seigneur, qui est de moi-même. Car tu es en intime, Papa. Oh, je ne veux pas te donner, Seigneur, des brebis, Seigneur, avec des
sur l'autel des sacrifices. Cette chose qui occupe le plus de ton temps. Si tu le déposes sur l'autel des sacrifices aujourd'hui, le Seigneur va consumer cela. Il va te donner un ministère. Si tu le déposes, le Seigneur va le brûler, il va te donner un ministère. Et tu vas entendre de la part du Seigneur. Et le Seigneur va te dire exactement ce à quoi il t'a appelé. Ça prend que tu sois volontiers de le déposer sur le terre. Ça prend que tu sois volontiers de dire Seigneur, je le dépose entre tes mains. Seigneur, je l'abandonne entre tes mains. Seigneur, me voici, Père. Je me vide à toi, Seigneur, afin que toi tu me remplis. Alléluia. Alléluia. Seigneur. J'aimerais qu'il cherche quelqu'un et qu'il prie.